Salut à tous, je vais vous montrer le build Shadow Clone. Alors, on va commencer par montrer les points de compétences. Donc, je vous avais déjà montré les compétences à mettre dans le build Shadow Clone plus Mana Siphon, sauf que ce qui change à peu près, c'est dans Sorcier. Donc, au lieu de mettre dans Angélique, Éclat Angélique et dans le Siphon de Mana, on va plus à mettre dans Vengeance Fantôme et déplacement dimensionnel. Surtout déplacement dimensionnel, pourquoi? Parce que les effets sont multipliés de toutes les compétences actives. Et il ne faut pas oublier que dans les artefacts, le plus important dans ce build, c'est bien sûr, je sais plus comment il s'appelle, voilà, la machin truc de l'envahisseur. Ce qui permet de multiplier toutes les compétences actives. Et voilà. Donc, ensuite, dans les compétences, un point important, je vais vous montrer, c'est qu'il faut monter aucune compétence niveau 20. Bon, je l'ai fait avec le clone des ombres parce que bon, j'ai l'habitude de le monter à fond avec mon build de farm, donc j'ai pas fait attention. Mais normalement, on le fait, tout reste au niveau 1 et on monte tout vraiment à la fin quand on est vraiment bloqué. Bon, là, tant pis, je vais le faire avec le Shadow Clone niveau 20 parce que là, j'ai fait le con, hein, tant pis. Tant pis, on va le faire comme ça va me faire plus de mana, mais c'est pas grave, j'ai encore du temps avant la fin du tournoi, donc je vais jouer comme ça, pas de soucis. Donc là, vous voyez, je tape, et puis je peux pas. Les boss, les monstres ne perdent pas de vie. C'est normal, j'arrive presque à ma zone max et j'ai activé. J'ai rien activé comme compétence encore. Donc je vais vous montrer. Les équipements aussi. Alors, en équipement, on va mettre les dégâts critiques, où tous les dégâts, si tous les dégâts sont meilleurs. Ensuite, en chapeau, on met le chapeau du héros où il sera le plus utile. Moi, mon dernier héros débloqué, c'est un héros de distance, donc je vais mettre les dégâts de distance. Ensuite, tout or, hein, ou lors des boss si vous avez un meilleur or des boss, mais tout or c'est bien. Ensuite, on va mettre les chances de critique pour taper, pour avoir plus de chances d'avoir des critiques, bien sûr, puisque c'est critiques qui vont nous faire plus de dégâts. Et ensuite, les dégâts du clone des ombres. Alors, on va activer les skills pour voir la différence. Et là, je tape. D'un coup, je suis débloqué. Donc voilà, le but du jeu, c'est de taper jusqu'à que vous arrivez à votre max. Gardez toutes les compétences niveau 1, c'est important. Comme ça, vous ne dépensez pas de mana. Bon, moi, bien sûr, du coup, j'ai utilisé Shadow Claw niveau 20, je m'en fais exprès, mais il faut le garder niveau 1 aussi. Et tout augmenter à la fin, vraiment, si vous bloquez, pour gagner encore une centaine de zones. C'est tout simplement ça, c'est pas plus simple que ça, c'est pas compliqué. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je vais vous expliquer en plus? Comment fonctionnent les tournois? Euh, Parce qu'on me demande souvent le système de tournoi, comment ça fonctionne maintenant. Le système de tournoi à l'époque c'était par palier. Donc si vous dépassez la zone 3000, vous vous retrouvez avec des gens un peu plus de 3000 de zone. Maintenant ça a changé. Euh, c'est par rapport à votre potentiel de progression. C'est par exemple, dans un tournoi on est 200 à peu près. Dans un même tournoi nous allons avoir les mêmes personnes qui par rapport à nos statistiques, on a le même potentiel de monter à la même zone. La seule différence qui se fait entre nous, c'est le nombre de prestiges qu'on fait dans le tournoi. Ou alors, bien sûr, des gens qui prennent des coffres et tout. Donc, contre ça, on peut pas lutter. Euh, donc, familier, bon, familier quand, bien sûr, héros de distance, hein, parce que c'est celui qui me fait le plus de dégâts. Vu que mon dernier héros débloqué, c'est un héros de distance. Ah, n'oubliez pas d'augmenter un peu vos héros, bien sûr, hein, ça se fait pas tout seul. Et puis voilà quoi, les Shadow Clone, il n'y a vraiment pas grand chose à expliquer, c'est tout simplement ça. Euh, donc, euh, au niveau des artefacts à commenter, c'est plus la Gjalaon de l'envahisseur. Donc, ça, l'anneau de Callisto, tout ce qui est en rapport avec les équipements, il faut monter, et tout ce qui est en rapport avec les multiplicateurs de dégâts. Tout ça. Tous les multiplicateurs des compétences et des équipements. Tout simplement.
Voyez, là, je tape, je monte bien, sans trop me fatiguer. Jusqu'à arriver à mon max, je sais pas, ce sera à quoi. Et à ce niveau-là, je montrerai toutes mes compétences niveau 20. Après, oui, j'aurai plus de mana, mais c'est vraiment histoire de gratter un maximum de zones. Donc, je vais remontrer une dernière fois mes compétences. Donc, voilà, chevalier, stratège, j'en mets quasiment rien. C'est juste histoire stratège pour la force héroïque, pour monter les dégâts de cri de guerre. Donc, c'est vraiment pour vous montrer et expliquer que le plus important à augmenter, c'est les compétences actives. Parce que le build du Shadow Clone, c'est un build qui vous augmente tout, qui vous augmente toutes vos compétences actives, même la durée, grâce à déplacement dimensionnel. Vous voyez, x 91 compétences actives primaires et x 1,5 secondes, enfin 1,5 durée de compétences actives, ce qui me fait des compétences à 3 minutes. Je pense que vous avez déjà remarqué que j'ai que 1 minute 35 avec Shadow Clone, c'est parce que j'ai pas encore l'artefact pour la durée du Shadow Clone. Mais tout le reste, j'ai au moins 3 minutes de compétences. Si j'arrive à choper l'autre, là je gagnerai un peu plus de mana. Enfin, j'économiserai plus de mana. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué. Si S'il y a des problèmes si vous avez encore des problèmes, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur ma page Facebook ou laisser un commentaire sur YouTube, mais je suis plus sur Facebook que sur YouTube. Voilà.